Alléluia, gloire à Dieu, bienvenue dans cette capsule peut-être de 5-6 minutes, quelque chose comme ça, avec en arrière-plan ces montagnes merveilleuses du Burundi. J'aimerais parler d'une chose très importante aujourd'hui, des paroles de Jésus. Vous savez que Jésus a toujours donné des paroles extraordinaires et la parole dans laquelle j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, je m'adresse non seulement aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, bien entendu, puisque c'est une parole qui concerne tout le monde. C'est dans Jean, chapitre 15, verset 4, où Jésus dit ceci: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, le cep c'est Jésus, hein, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alors Jésus dit de demeurer en lui, mais comment est-ce qu'on demeure en Jésus? Bien sûr que c'est spirituel, mais comment est-ce qu'on fait pour demeurer en Jésus? Eh bien, la première des choses qu'on a à comprendre, c'est que Jésus a accompli la loi euh, et a résumé la loi à deux commandements que nous trouvons dans Matthieu chapitre 22, 37 à 40. 36 à 40, où quelqu'un lui pose une question: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37 de Matthieu 22, Jésus lui répondit: Tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire quoi? Je mets Dieu en priorité dans ma vie, que je sois jeune, vieux, très vieux, au bord de la mort, j'ai toujours Dieu en priorité dans ma vie. C'est pas mon travail, c'est pas l'argent, c'est pas la femme, c'est pas les enfants, c'est Dieu. Et au verset 39, il dit: Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Demeurer en Jésus, c'est vraiment appliquer ces deux choses. Mettre Dieu à la première place et aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui mentir, tu ne vas pas voler sa femme, tu ne vas pas le tricher, tu ne vas pas lui faire du mal. Au contraire, tu vas manifester l'amour qui était en Christ, parce que si nous sommes en Christ, nous devons manifester son caractère. Amen. Maintenant, j'aimerais lire aussi en relation avec ça une deuxième parole, c'est dans Hébreux 5.9, c'est une parole que j'aime beaucoup. Nous avons vu que nous devons manifester l'amour autour de nous et au travers de nos actes et de notre comportement. Ici, il parle dans Hébreux 5.9 de Jésus, et il dit: Et Jésus qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Notez bien: pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Que celui qui a des oreilles vous comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. Donc nous avons vu une première chose, c'est manifester l'amour, mettre Dieu à la première place, aimer son prochain. Nous venons de voir l'obéissance. L'obéissance est indissociable du salut. Quelqu'un ne peut pas prétendre avoir le salut et marcher dans la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, une troisième chose qui accompagne le salut et que Jésus nous dit de faire au travers de Jacques, Jacques chapitre 2, versets 17 à 18, il dit: Il en est ainsi de la foi. Nous disons tous: nous avons la foi, nous avons cru que Jésus est Seigneur, nous avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, nous avons cru qu'il est l'auteur du salut. Oui, nous avons cru. Mais il dit ici: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Donc la foi doit produire des œuvres. Nous n'avons pas le salut par les œuvres que nous produisons, mais les, les œuvres doivent être produites par la foi. Alléluia. Et il est dit aussi dans Éphésiens 2, 8 à 10, vous savez, on connaît bien on cite toujours les versets 8 et 9, mais jamais le verset 10. Il dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est une grâce. Par le moyen de la foi, croire au salut de Jésus, etc. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est la vérité. Mais il faut lire tout. La vérité, c'est aussi le verset 10 qui est collé. Et il dit: car nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Si vraiment nous sommes nés de nouveau, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Euh, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, ça c'est la nouvelle naissance, hein. Et pourquoi faire? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un chrétien qui se dit chrétien pense qu'il est sauvé, mais s'il n'a pas les œuvres qui vont avec, comment son salut se manifeste? Un disciple porte toujours les œuvres de son maître parce qu'il marche dans les pas de son maître. Et je terminerai par une parole dans Jean 15, versets 6 à 7. Il dit: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ah oui, il est jeté dehors.
Comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire Jésus demeure en nous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Pourquoi Jésus a toujours eu l'exaucement de ses prières? Le Père a toujours exaucé ses prières parce qu'il était toujours un avec lui, parce qu'il faisait sa volonté, parce qu'il manifestait l'amour, il manifestait le caractère de Dieu et parce qu'il obéissait à la parole et aux instructions de Dieu. Voilà, soyez tous bénis et que ces paroles ici nous encouragent à rechercher Dieu de tout notre cœur, à entrer dans l'intimité avec lui et notre vie va changer. Que le Seigneur vous bénisse, petits, les jeunes, les moins jeunes et même les vieux. Il est bon de se reporter dans les paroles de Jésus et parce qu'elles nous apportent quelque chose qui nous mène à la vie éternelle. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.